Salut à tous, re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui sur The French Frizz, je vous montre ma routine capillaire depuis que j'ai fait mon Big Chop et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà démêlé mes cheveux et j'ai gardé des sections et je l'ai fait la veille parce que j'avais besoin de rajouter un petit peu d'huile pour faire un petit bain d'huile. C'est un mélange d'huile que j'ai utilisé pour faire repousser un trou capillaire que j'avais eu l'année dernière, mais je continue à l'utiliser. Donc je prends mon Tangle Teaser et je vais dans la douche. Une fois dans la douche, j'ai le choix entre deux shampoings. D'habitude, j'utilise le Camille Rose Natural, celui à la lavande. Donc c'est vraiment juste un cleanser, c'est pas un gros shampoing qui enlève les huiles naturelles de vos cheveux. Lorsque j'ai besoin d'un bon lavage, c'est-à-dire à peu près une fois par mois, j'utilise le shampoing en barre de chez Shea Moisture de la ligne Jamaican Black Castor Oil. Et là pour le coup, c'est vraiment un nettoyage en profondeur. En gardant les sections que j'ai utilisées pour le démêlage, je vais prendre un petit peu de produit et je vais l'appliquer vraiment bien des racines jusqu'aux pointes, en donnant un effort particulier pour bien nettoyer mon cuir chevelu. Et ce qui est bien en fait avec le Camille Rose Natural, c'est que je peux donner un tout petit coup de brosse vers la fin de mon shampouinage sur la section pour être sûr que je n'ai pas emmêlé mes cheveux. Pas sur cette section, mais d'habitude j'utilise un petit appareil pour masser mon cuir chevelu pour être sûr de bien nettoyer mon cuir chevelu. Et après je rince. Pour l'après-shampoing, mon préféré du moment, c'est le Living Proof Restore Mask Treatment. J'en ai fait une vidéo et il fait partie de mes produits préférés de 2019. Et c'est juste un après-shampoing qui est super riche et super souple, bien facile à répartir dans les cheveux. Donc encore section par section, je l'applique sur mes cheveux. Et après mon après-shampoing, c'est là où je termine ma routine de douche normale avant de sortir de la douche. Pour ce qui est de mon Deep Conditioner, aujourd'hui j'utilise le Shea Moisture, donc la gamme encore de Jamaican Black Castor Oil. C'est le Strengthen and Restore Treatment Mask et c'est un petit peu ma base. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, c'est la partie de mon wash day qui change le plus, à savoir que j'utilise à peu près toutes les semaines un Deep Conditioner différent en fonction de ce dont j'ai envie, de ce dont mes cheveux ont envie, de ce que j'ai sous la main, de ce que je veux essayer, etc. etc. Pour chaque section, je fais bien attention que le produit est presque sur tous les cheveux, pas presque, mais sur tous les cheveux. Donc je repasse sans gâcher du produit, mais juste pour être sûr que chaque cheveu est couvert par le masque. Je fais aussi des retouches façon défrisage à la fin pour être sûr que mes racines ont bien été imprégnées. À cette partie de mon wash day en termes de perte de cheveux, j'ai donc ça, c'est pas beaucoup, il faut se rappeler que j'ai démêlé mes cheveux la veille et aussi qu'avec mes traitements à l'eau dorée, il y en a quand même beaucoup moins qui tombent. 20 à 25 minutes plus tard, puisque je n'ai pas mis mes cheveux sous un séchoir, j'ai tout rincé et je suis prête à passer à la coiffure. Je vais juste faire un wash and go aujourd'hui, rien de bien foufou. Pour ça donc, j'ai besoin de ma bouteille d'eau en spray pour humidifier mes cheveux s'ils s'assèchent. Et ensuite, je fais la méthode LOC, à savoir leave-in, mon Camille Rose, la gamme Lavender, donc c'est le Whipped Cream Leave-in, que j'ouvre. Pour le oil, j'utilise donc une huile de jojoba, pas de marque spécifique, juste ce que j'ai trouvé sur Amazon. Et ensuite pour le C, le cream, j'utilise ma Mayel, et ça c'est mon Graal de Graal pour ce qui est des wash and go, c'est le Cold Sculpting Custard. Ça change jamais si je fais un wash and go, c'est tellement 100% sans erreur que j'utilise toujours celui-ci. Ensuite, j'ai deux types de brosses, ma Denman Brush et mon Tackle Scissor. Et même si j'ouvre tous mes produits avant de commencer, j'utilise quand même une serviette parce que les mains deviennent glissantes super rapidement. Et aussi ne pas oublier les pinces pour sectionner mes cheveux. Et c'est parti. Je commence par rehumidifier mes cheveux pour être sûr qu'ils n'ont pas trop séché depuis que je suis sortie de la douche. Ensuite, après m'être battue quelques minutes avec mon pot de leave-in, j'en utilise un petit peu.
Donc à savoir que pour les wash and go, en général, la religion dit qu'il faut mettre beaucoup de produits, mais au final, tu te retrouves à en essuyer la moitié sur la serviette, donc ça sert à rien pour moi, j'y vais vraiment au besoin, quitte à repasser sur ma section encore et encore. Après, j'utilise entre 4 à 7 gouttes d'huile en fonction de la taille de ma section. J'ai pas vraiment besoin de beaucoup d'huile parce qu'avec le produit que j'utilise, ils ont quand même pas mal d'hydratation. Et là, pareil, plutôt que d'utiliser trop de produits, je préfère repasser avec mes mains pour être sûre de bien répartir le produit. Et après avoir mis l'huile et juste avant de mettre ma crème coiffante, dans ce cas-là le Mayel, je démêle mes cheveux avec quelques coups de brosse pour être sûre de bien répartir les deux produits. Et aussi parce que le Mayel a tendance à fixer les boucles comme elles sont et j'aime bien avoir les cheveux bien démêlés avant d'en mettre. C'est sûrement le produit où je suis le plus généreuse parce que j'aime bien que tous mes cheveux soient couverts pour être sûre de ne pas avoir de frisottis et que chaque boucle ait son produit pour pouvoir se former. Et j'y passe assez de temps avec mes doigts pour bien répartir le produit sans brosse parce que justement mes cheveux ils ont une façon de se grouper ensemble que j'aime bien ne pas déranger avec des coups de brosse en fait qui les rend un petit peu moins naturels. Et vous le verrez plus tard, de toute façon, à la fin de ce processus, je secoue un petit peu mes cheveux pour casser le groupement pas naturel ou entre guillemets forcé de mes boucles. Je me contredis un peu, mais sur certaines sections, j'utilise ma brosse Denman pour être sûre de bien répartir le produit. C'est pas forcément pour démêler, ni pour former mes boucles ou pour les grouper, c'est vraiment pour répartir le produit quand j'ai l'impression que les doigts ne suffisent pas. Donc comme vous voyez, j'essaye un peu de casser le groupement que la brosse a fait parce que c'est pas mon objectif. Une fois que j'ai terminé une section, je continue sur le reste de mes cheveux. Une fois toute ma chevelure terminée, je respray un tout petit peu mes cheveux pour être sûre qu'ils ne soient pas trop secs parce que j'ai pas terminé avec mon processus. Mais avant ça, on peut quand même parler du fait que les cheveux bouclés sont super trompeurs en termes de longueur, quoi. Donc comme vous le voyez, les boucles sont bien formées, mais pour moi, ce sont des boucles qui sont pas forcément naturelles parce qu'elles ont été forcées au doigt ou forcées avec la brosse ou avec la brosse Denman. Donc en général, l'étape suivante pour moi, c'est de secouer mes cheveux. Mais genre bien secouer. Ça permet à mes cheveux de se dégrouper et de se grouper de la façon dont ils veulent, plutôt que la façon dont les brosses ou mes doigts l'ont fait. Après, je laisse sécher à l'air libre. Et pour le résultat final, en fonction de ce que je fais, de ce que j'ai envie, parfois je crêpe mes racines et ça c'est un nouveau truc. Avant je le faisais pas du tout, j'aimais pas. J'avais l'impression que ça ruinait un petit peu mon travail de wash and go, que mes cheveux avaient l'air tout frisés. Maintenant que mes cheveux sont un petit peu plus longs, c'est vrai que l'effet est différent, à savoir que je peux crêper mes racines sans ruiner le reste de mes longueurs. Puisque je suis plutôt team définition plutôt que team volume, mais une fois de temps en temps j'aime bien changer, c'est un petit peu ça la versatilité. Donc voilà, vous savez tout, laissez-moi un petit commentaire et on se retrouve la prochaine fois. Salut!